faites enregistrer. Nous aurons 3 semaines des soirées numériques, chaque lundi et chaque vendredi à 20 heures, où vous pourrez par la suite proposer également les thématiques sur lesquelles vous aimeriez que l'on discute, l'on échange sur les outils Autodesk, notamment la collection AEC, que ce soit sur les volets infra, les volets bâtiments et ainsi de suite. On va préparer le sujet et on va préparer des thématiques dédiées pour en discuter. Alors, pour ce qui est de la session du jour, l'échange, ce qui est de cet échange, nous allons aborder les workflows sur la réalisation de ferroviaires. Alors, les questions sur la proposition de ces workflows revient et tient sur les questions, les éventuelles questions que nous avions reçues à travers notre chaîne YouTube de nos abonnés qui nous ont posé des questions de savoir quels étaient les workflows. Sinon, proposer un workflow qui permettrait facilement de réaliser des projets ferroviaires, je vois par là, des projets de chemin de fer, en utilisant, en associant le logiciel de la collection AEC de façon à tirer profit. Alors, pour ces jours, nous allons nous appesantir sur deux solutions essentielles, à savoir Autodesk InfraWorks et Autodesk CV 3D. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Serge Ndoudi, spécialiste des solutions logicielles AEC, certifié professionnel sur tous les logiciels. Je vois la Revit Architecture, la collection AEC, et je peux passer en revue rapidement et certifié. Donc, vous êtes à la bonne porte sur tout ce qui est question relative à la collection AEC. Alors, nous aurons, comme j'ai dit, 3 semaines autour desquelles nous allons échanger. Vous pourrez par la suite, je vous écris mon adresse email et mon WhatsApp, mon numéro, mes coordonnées WhatsApp, sur lesquelles vous pouvez également proposer des thématiques qui feront l'objet, pourquoi pas, de prochaines sessions d'échange dédiées, toujours sur les colloques qu'on appellera SN soirée numérique, qui se tiendront chaque lundi et vendredi chaque semaine pendant 3 semaines. Alors, ceci dit, je ne vais pas prendre plus de temps parce que déjà nous démarrons en retard. Le temps que nous avions attendu, c'est qu'on atteint quand même un nombre consistant. Alors, sur ces, pour la réalisation de workflows relatifs au chemin de fer, nous avions dit que nous allons nous appesantir sur le logiciel InfraWorks. Si vous ne le connaissez pas, il se présente comme ceci et vous le reconnaîtrez par son i. Et nous avons également Civil 3D qui est voilà, une plateforme pour ceux qui utilisent déjà les solutions logicielles telles qu'AutoCAD. Ne se dérangeront pas parce qu'ils trouveront, voilà, c'est un logiciel qui repose sur la modélisation des objets, c'est-à-dire je peux commencer par, je dirais par exemple, dessiner, je peux dire un carré, comme je le fais à la main, je vais dire, je vais faire un rectangle, et ce rectangle qui est avant tout un objet, je peux convertir ça à une forme d'entité que je dirais entité civile 3D. C'est que je peux convertir ça, par exemple, en une parcelle et j'aurai les informations relatives. Ce ne sera plus mais l'objet que j'ai dessiné euh, comme étant sur AutoCAD, je peux le convertir comme étant un élément civil 3D. Alors, sans plus tarder, sur ce qui est de ces workflows, nous allons commencer premièrement par le recettage, donc la création de l'environnement existant à travers InfraWorks. C'est que pour gagner du temps, j'ai préparé le temps, mais je montre quand même le processus. C'est que vous avez par exemple là, vous lancez Model Builder et par la suite, vous allez dans les sites en question. Par exemple, pour nous, c'est Mpozo. Je peux dire Matadi. Je peux prendre Matadi. Je fais Matadi. Hop. Il va me ramener à Matadi et j'aurai plusieurs possibilités. Apparemment, vous ne voyez pas mon écran. Personne n'a réagi. Ce qui est drôle, personne n'a réagi alors que j'ai été notifié là que vous ne voyez pas mon écran. Désolé. On voit maintenant. OK. Désolé. Donc, j'étais en train de parler des CV 3D InfraWorks sans pour autant que je puisse partager réellement l'écran qui faisait objet. Alors,
je suis là, je vais sur Model Builder, je vais saisir la zone, je dis par exemple Matadi, et j'ai plusieurs possibilités. Je peux prendre l'écran tout en sachant que je ne dois pas dépasser 200 km². Je peux prendre par exemple Polygone et spécifier, pour ce qui est de notre cas, nous avons un chemin de fer là, nous allons créer un raccordement de chemin de fer qui suivra, qui est à suivre jusqu'à aller là. Donc, nous pouvons créer notre zone justement avec Polygone. Nous pouvons sélectionner notre zone. Tant que nous ne dépensons pas 200 mètres carrés, nous sommes dans les bons. Alors, une fois qu'on aura sélectionné, on fait double-clic pour valider votre zone de sélection. Vous baptisez, vous donnez un nom, et puis vous allez choisir les systèmes de projection. Parce qu'une fois, comme vous le voyez, une fois ces modèles créés, les systèmes de coordonnées ne pourra plus être modifiés. Donc, c'est toujours intéressant de modifier déjà, de modifier les systèmes de coordonnées. Par exemple, nous prenons le UTM avec l'ellipsoïde WGS 84, la zone 33 Sud, pour Kinshasa, je suis à Matadi, RDC. C'est que je peux faire justement ça. Alors, pour gagner du temps, comme ça va sur Internet, j'ai déjà téléchargé. Et lorsque vous téléchargez l'élément, il vous pose la question, est-ce que vous voulez héberger l'élément dans les clouds, dans BIM 360 pour faire un travail collaboratif ou vous voulez l'héberger en local? Alors, plus souvent, pour la plupart des cas, j'ai hébergé dans les clouds, mais je sais qu'il est besoin aussi pour beaucoup de personnes de savoir en fait comment ça se passe aussi ça s'est fait dans BIM 360. C'est que je vais aller par exemple là, Docs, je vais aller dans les projets BIM 360, je vais aller par exemple je vais chercher n'importe quel projet ici. Je prends par exemple G études. Je vais aller sur G études. Je vais projet BIM. Là, je suis sur BIM 360. Je vais aller projet et études. Je vais faire par exemple ici, pièce administrative, pièce études. Ça, c'est l'organisation, l'ergonomie BIM 360 de ce projet. PG études graphiques. Et je peux aller, par exemple, PG études présentation, études, oui. Je vais dérouler une fois de plus. Je vais passer ça, par exemple, en APS. APS, je vais chercher Topo. Je vais aller, par exemple, là sur Topo. Je vais dire, c'est là que je vais héberger mon modèle pour faire des échanges et des collaborations depuis les clouds. Alors, il va s'ouvrir, il va télécharger. Là également, vous avez besoin d'une connexion Internet pour arriver à réaliser ça. Les sons n'est plus bon. Alors, là maintenant, vous arrivez à entendre, j'espère. Prière de me confirmer. Prière de me confirmer si vous arrivez à entendre. Oui, ah d'accord. Parce que nous avions Idriss qui nous a dit que les sons n'étaient plus bons. Alors, nous continuons. C'est que le temps qu'il charge, donc là, vous avez besoin également d'Internet, comme je dis, Autodesk Infrawork pour... Moi, j'entends toujours bien. D'accord. Alors, pour récupérer votre topo, vous devez avoir Internet, vous créez votre zone et nous avons notre zone qui, voilà, une synchronisation avec Autodox Docs. Alors, moi, j'aime toujours recommander, lorsque vous avez votre modèle InfraWork, de ne pas travailler directement sur les modèles parce que vous avez les modèles master. Parce que le modèle master, c'est celui qui va vous permettre de montrer l'état des départs. C'est que je vais aller, par exemple, là, je vais créer une variante. J'appelle ça V1 pour dire la première variante. Ou bien, je peux écrire carrément variante. Variante, première variante. Je peux faire, par exemple, deux variantes pour les projets. Je vais ajouter deuxième variante. Je fais variante 2. Je fais variante 2. Alors, je vais travailler sur la première variante. Et là, comme j'ai la première variante, mais c'est le modèle master, avant de faire tout ce qui est export et autres, c'est que je peux justement venir là, je vais demander à synchroniser. Donc, je vais synchroniser dans les clouds. Il va m'ouvrir BIM 360 et présenter les modèles qui ne sont pas hébergés dans BIM 360. Moi, je vais héberger la première variante sur laquelle je vais travailler et pour réaliser mon projet des chemins de fer, pour réaliser ces workflows, il va me dire, voilà, il sort tableau, je vois que master, il n'y a pas de modification, donc je ne peux rien synchroniser. Mais par contre, il me dit la première variante et la deuxième variante ne sont pas dans le cloud. Alors, pour gagner du temps, je vais juste héberger, synchroniser la première variante. Je vais dire, synchronise-moi la première variante. Il va les ramener dans les clouds, c'est-à-dire si vous êtes membre et que vous êtes aussi dans les projets BIM 360 et que vous faites partie, vous pourrez d'office voir les projets et travailler de là où vous êtes.
Alors, je vais justement à partir de là, faire tous les process maintenant. C'est que nous avons créé notre environnement existant grâce à la puissance du moteur de recherche grâce à la puissance du moteur de recherche Model Builder. C'est grâce à ça que nous avions pu réaliser créer notre environnement existant. Et là, maintenant, nous allons justement exporter les modèles de terrain, les modèles numériques du terrain. Nous allons aller se présenter. Je vais exporter sous format IMX, qui est un diminutif de l'IFC. Je prends le modèle tout dans son ensemble. Maintenant, ici, comme je travaille dans BIM 360, je vais également héberger ça dans BIM 360. C'est que je vais chercher l'utilitaire ici, Docs 360. Pour ceux qui avaient pris part lors du dernier colloque relatif à la collection ASC, nous avions présenté les colloques la collection AIC, quels sont les outils, et nous avions parlé également des docs. Donc, je pense que ce projet, je l'ai placé dans PG études. Je vais aller voir projet. Voilà. Là également, oups. Études, oui. Là également. Alors, nous avons commencé en retard. La réunion était prévue, il était question qu'on fasse la réunion pendant 40 minutes. Alors, nous avons perdu presque 20 minutes. Alors, ne vous dérangez pas. D'ici 10 minutes, lorsque ça va couper, vous allez utiliser toujours le même lien pour vous reconnecter. Alors, je vais continuer. Je vais prendre projet étude BIM. Je vais aller APS. Je vais aller, par exemple, sur Topo. Je vais aller sur Topo. Je vais aller CF. Je vais appeler ça CF. Je vais exporter. Je vais exporter les modèles dans BIM 360 et vous verrez comment je vais aller dans Civil 3D également récupérer les projets depuis BIM 360 pour faire cette approche collaborative et faire les workflows, faire les tracés, ainsi de suite, et puis ramener par la suite sur InfraWork. Alors, donc là, c'est bon. J'ai mon MNT, c'est bon. Je vais aller maintenant sur Civil 3D. Sur Civil 3D, je vais aller juste sur les portails. Depuis la version 2019.2, vous avez l'accès direct à Docs. Là, c'est que quand je vais là-bas, il va me dire, voilà les sites dans lesquels tu es dans les projets. Je vois par exemple un projet PG études. Dans PG études, je peux cliquer. Je suis là, PG études, effectivement, PG études, projet BIM, projet pièce graphique, APS. Je vais aller APS, je vais aller sur Topo. Sur Topo, je vois bien que ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais carrément faire nouveau. Sur nouveau, je vais faire l'insertion. Donc, j'ai vu déjà que mon projet, il est là, il n'y a pas de problème. Sur insertion, je vais aller justement là, aller chercher les projets, mais cette fois-ci, je vais aller les chercher dans BIM 360. C'est que si je vais CPC, je vais dans Docs, je vais aller là-bas, PG études. Donc, vous pouvez aussi, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez poser des questions directement dans les chats si vous avez des préoccupations pendant qu'on évolue. Donc, n'hésitez pas toujours à poser des questions. Et j'y rappelle une fois de plus que toutes les vidéos seront enregistrées et vous les trouverez directement dans la chaîne YouTube Malunda Mandoudi, Malunda Ma Serge. Et là, vous trouverez par exemple la démonstration sur la collection ASC de la fois dernière, et vous trouverez tout là-bas. Alors, je vais aller PG études graphiques. Je vais aller PG études BIM. Je vais aller APS. Et sur mon APS, oups, je vais aller Topo. PBIM APS Topo. Et là, je trouve mon CF que j'ai enregistré tout à l'heure dans BIM 360. Alors, je vais dire ouvrir. La première des choses que je vais faire, je vais matcher les systèmes de coordonnées. J'ai dit qu'il utilise les systèmes de coordonnées d'InfraWork. Et ici, je vais affiner la sélection pour qu'il ne m'amène pas tout, parce qu'il y a beaucoup d'éléments
pour lesquels peut-être nous n'avons pas besoin. J'ai besoin des terrains existants et les transportation grounds. Les routes de planification, je ne vais pas. Les eaux, je ne vais pas. Je peux aussi éliminer les routes existing transportation, sauf s'il faudrait vraiment faire un raccordement pour que nous ayons tout ce qui est mouvement de terre, tout ce qui est corridor, projet 3D, des autres voies, que nous puissions avoir ça pour arriver à faire un bon raccordement. Alors, sur C, je vais juste faire ouvrir. Vous avez vu que j'ai récupéré depuis BIM 360. J'ai ici euh, mon MNT que je peux, bien évidemment, euh, passer en termes de propriété. J'ai dit, voilà, je vais aller de 5 mètres à 25. Je vais appliquer. Et ensuite, je vais aller sur les propriétés. C'est que je vais, de façon à mieux visualiser. Ce sont des couleurs que j'apprécie les plus. Je fais appliquer, OK. L'élément étant là, j'ai en fait déjà mon modèle qui est là. C'est que je peux premièrement, ici, lorsque vous allez dans collaborer, vous avez la possibilité ici, push to docs, et qui ouvre ou fermer la palette Autodesk Docs. C'est que vous avez la possibilité de partager les dessins. C'est que vous avez la possibilité de publier également la surface. C'est que je peux publier la surface. Je vais enregistrer. Si je vais enregistrer d'abord, je vais enregistrer les dessins. Je fais fichier, enregistrer sous. Je vais aller l'enregistrer également dans BIM 360. Je vais faire CPC. Je vais aller dans Docs, toujours dans les mêmes dossiers, pour que d'autres collaborateurs du projet puissent avoir accès à notre projet. Donc, je rappelle que d'ici 4 minutes, ça va couper. Vous utilisez les mêmes liens pour vous connecter. Alors, vous pouvez le faire un peu plus tôt, plus rapidement. Puisque nous avions commencé en retard, le temps d'attendre que voilà, nous ayons un nombre assez consistant pour ne rien rater, pour permettre à tout le monde d'avoir accès. Alors, je vais l'enregistrer là-bas, APS, j'ai dit par exemple topo. J'appelle ça CF. MNT-CF. Par exemple, j'ai enregistré. Et ensuite, je vais faire la même chose. Je vais publier la même surface. Donc, la surface étant enregistrée normalement dans BIM 360, je peux maintenant ici venir publier la surface. Je peux publier cette surface. Il me dit, c'est la MNT que tu veux publier. Il a déjà l'emplacement où il doit être. Si vous regardez, il est ici déjà dans BIM 360. Les liens créés. C'est que j'aurai ça. Je vais publier. Je peux faire OK. Le temps qu'il est en train de publier, je fais publier la surface. Je peux aller dans BIM 360, ce que je fais par exemple BIM admin. Je vais aller dans BIM 360. Vous verrez que nous trouverons notre projet déjà bien placé. Nous trouverons notre projet bien placé. Que nous pouvons juste checker. Là, nous sommes dans BIM 360. Je vais rapidement changer de compte. Je vais rapidement aller dans mon projet. C'est le projet. J'ai études. Voilà, il est là. Si je suis dans les projets j'ai études, je peux aller directement regarder dans les dossiers. Si je suis là, j'ai études, je vais là, études, études, graphique, projet BIM, je vois APS, je vois topo. Quand j'entre dans topo, je vois tout ce que j'ai partagé. Je vois MNTCF que j'ai partagé, donc les gens peuvent avoir accès. Actuellement, c'est cadenassé parce que c'est ouvert. Donc, parce que c'est ouvert, je vois un POSO, l'élément infrawork, ainsi de suite. Donc, on peut déjà avoir accès. Ici, on sait voir la personne qui a publié, on a l'historique, l'heure, les jours, ainsi de suite, et la taille, ainsi de suite. On peut faire la revue du projet et tous ces éléments. Alors,
Je vois déjà que c'est bon. Je peux faire appel à l'image satellitaire. Je vais faire appel à la carte aérienne, aérienne map. Voilà, je vois que bon, ma zone, elle est là. C'est que je peux venir justement faire une capture pour améliorer la qualité de l'image. C'est que je vais sélectionner, je vais passer en très élevé. Je vais passer en très élevé. En plus, je vais maintenant quitter. Je fais échappe. Je vais justement quitter. J'aurai ma zone qui serait là. Alors, c'est que je peux justement en ce sens, parce que propriété de la surface, je vais passer 10, 50. 10,50, c'est plus clair là. Alors, notre idée, c'est de réaliser notre tracé ici. Je peux faire modifier. Là, je vais encore revenir, faire ceci. Tac, je fais ceci. Tac, je vais aller bord. Je peux faire ceci pour un premier temps.